Laurent, bon, on est déjà super heureux de t'accueillir chez nous. On aimerait bien connaître Laurent Vrignou et l'histoire de Laurent Vrignou. Pourquoi, comme tu dis, Montmartre et aujourd'hui, Newport. 1984, 18 ans, 18 ans, les années 80, deux passions, la planche à voile, parce que toutes mes vacances à la Tranche-sur-Mer, et les micro-ordinateurs. Mon père était informaticien, ainsi de suite. Mon père est parti, il a eu un job dans la Silicon Valley, il a proposé à mon frère et moi éventuellement d'aller le voir là-bas. J'avais 18 ans, je ne savais pas si j'allais y passer 1 an, 10 ans, et ça fait donc maintenant 37 ans que je suis en Californie. J'ai fait toute ma carrière dans les sports de glisse. D'accord. L'Amérique, c'était parfait pour moi, la Californie surtout, parce que c'est un endroit où, d'abord, énormément de gens ont commencé à zéro. C'est un endroit où il est bon de mordre la poussière. Et c'est vraiment la mecque de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que si tu as des passions, et si tu bosses dur, il n'y a rien d'instantané. Hein. Non. Mais c'est l'endroit où il faut être. Si tu es un forcené de travail, de boulot, si tu es un passionné, si tu aimes la compétition, il faut aller en Californie. J'étais agent dans les sports de glisse, j'ai tout vendu, les plans. Alors c'est le surf, le skateboard, le snowboard. Et puis j'en ai fait toute une carrière de 25 ans, et puis j'en ai fait le tour en fin de compte. J'avais une très belle carrière et je ne voulais pas être le gars qui, à 70 ans, disait « Tiens, je vais aller faire autre chose ». Je me disais, je vais prendre du temps, je vais voyager. Et puis j'avais d'autres passions. C'était ce monde du café, de la boulangerie, de l'épicerie, de la pâtisserie, de ce qu'on appelle un lifestyle, qui est très français. La France est quand même le pays le plus visité au monde. Paris est la ville. Voilà, et ça me manquait. Et après 3 ans de vadrouille, presque 3 ans de vadrouille avec ma femme et ma fille, ayant toujours eu ce projet d'une certaine façon dans la tête, j'ai dit je vais ouvrir un établissement en bas de la maison, Newport Beach. J'avais dans la tête exactement ce que je voulais faire, c'est-à-dire réunir tous ces métiers de bouche sous un seul toit. Du sandwich à la crêpe, à la pâtisserie, à la viennoiserie, à l'épicerie, au vin rouge français et aux rillettes et au fromage. J'en voulais un à Newport Beach. C'était donc dans ma tête il y a 7 ans. On a ouvert exactement il y a 6 ans. On a 6 établissements maintenant, une centaine d'employés en 6 ans. J'ai fait de la recherche et je me suis très vite aperçu que la présentation et le packaging, et surtout en Amérique, est extrêmement important. Et ça, si les gens doivent retenir une chose de cette discussion, c'est que vous pouvez faire le meilleur produit du monde, s'il n'est pas dans un bon display, s'il n'est pas dans la bonne boîte, vous allez perdre quelque chose. La recherche m'a poussé encore plus loin pour trouver des bonnes vitrines, les meilleures vitrines disponibles pour ma pâtisserie. Et le hasard fait que ces vitrines sont faites à 1 heure d'un endroit qui m'est très cher, la Tranche-sur-Mer. Les gens ont l'impression qu'en Amérique, il y a tout. Il y a tout en grand, on peut tout avoir, instantané. Donc pourquoi je viens en Vendée pour chercher de l'OCF ? Il n'y a pas d'OCF. Et il n'y a pas d'équivalent. Et ça, c'est très important. La finesse, la sophistication, le engineering, le visuel, il est en Europe. Et dans mon métier, maintenant, il est en Vendée. C'est OCF. Merci beaucoup.